Bonjour à tous, il est 13h. Merci de nous rester fidèles. Je vous souhaite la bienvenue à ce journal. Journal que nous allons débuter avec le rappel de ces communiqués du gouvernement face à la dégradation de la situation consécutive aux manifestations de rue, les risques de perturbation et les manœuvres subversives. Le gouvernement décide à partir de ce jour de fermer tous les établissements d'enseignement de l'éducation de base au supérieur du district de Bamako et de la ville de Kati, et ce jusqu'à ce que les conditions de sérénité et de quiétude soient réunies. Le gouvernement rappelle qu'au moment où le pays traverse l'une des périodes les plus critiques de son histoire, la nation tout entière doit s'unir, constituer un front derrière son armée engagée dans la reconquête des régions du nord du pays. Le gouvernement ne saurait tolérer l'instrumentalisation de l'école à des fins purement politiciennes et rappelle qu'il prendra toutes les mesures de fermeté nécessaires à la préservation de l'ordre public. Le gouvernement sait compter sur la bonne compréhension du peuple tout entier. Et ce taux de communiqué du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, et le ministre rappelle aux citoyens et aux associations que le droit de manifestation est garanti en République du Mali. Cependant, toute manifestation doit obéir aux lois et réglementations en vigueur. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire invite tout initiateur des manifestations à caractère public à se soumettre aux formalités préalables à l'obtention d'une autorisation légale. Tout contrevenant à ces mesures s'exposera aux sanctions en vigueur et fixées par la loi. Le ministre sait compter sur la bonne compréhension de tous. La directrice exécutive d'ONU Femmes, Michelle Bachelet, est en visite dans notre pays. ONU Femmes est une entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Michelle Bachelet dit être venue rencontrer les femmes du Mali afin de renouveler l'engagement de l'Agence des Nations Unies à accompagner les autorités du pays. Elle demande une meilleure implication des femmes dans le processus de résolution de la crise. Ramata Konaté, compte rendu. En foulant le sol malien, la directrice exécutive d'ONU Femmes a voulu d'abord s'imprégner du vécu des femmes déplacées du nord du pays. Parmi les tristes réalités vécues par celles-ci, les viols, les violences physiques, la destruction des mausolées. La visiteuse du jour, avec une grande émotion, dit être en terrain connu. Je suis une de vos sœurs qui a aussi connu les difficultés de l'exil et je comprends combien il est difficile d'être forcé à quitter son domicile, à quitter sa communauté. Je mesure la difficulté qu'il y a à maintenir vos familles et vos enfants dans la sécurité dans une telle situation. Après avoir entendu vos différentes expériences douloureuses, j'ai noté qu'il y avait une diversité de violations des droits humains dont les femmes ont été victimes dans les régions du nord du pays. Et ces violations-là, je dois le dire, sont totalement inacceptables et doivent cesser et faire l'objet de punitions adéquates. La directrice exécutive d'ONU Femmes et secrétaire générale adjointe de l'ONU a promis de s'investir pour mener à bien cet objectif. Dans les prochains jours, j'aurai le privilège de rencontrer les dirigeants de la CEDEAO. Et je vais insister devant ces dirigeants que toute solution à la crise au Mali doit prendre en compte des actions concrètes contre les crimes de viol. Et qu'il doit être fait toute interdiction catégorique pour toute mesure d'amnistie à prendre contre des crimes de guerre et de violence sexuelle. De leur côté, les autorités maliennes et leurs partenaires sont déjà à pied d'œuvre pour la prise en charge des cas de violence et la réinsertion économique des femmes. Il a été ainsi instruit le recensement de tous les cas qui se présenteront aux différentes juridictions et leur prise en charge immédiate. Les efforts du gouvernement
sont renforcées par les interventions des organisations de la société civile dans le domaine de la diffusion des différentes conventions, la mise en place d'unités de prise en charge médicale et psychosociale au niveau des hôpitaux et des centres de santé. Il s'agit là de plusieurs initiatives appréciables que je voudrais saluer ici et adresser toutes mes félicitations à ONU Femmes pour l'appui technique et financier dans ce domaine. Après les femmes déplacées du nord du pays, c'est au tour des femmes leaders d'organisations et d'associations d'accueillir la directrice exécutive d'ONU Femmes. Femmes, médiation et gestion des conflits au niveau communautaire et national, c'est le thème de cette rencontre. Ici, Michelle Bachelet a invité ses sœurs à œuvrer pour l'adoption et l'application de la loi sur la parité. Cela pour remédier à la sous-représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. La foire de fin d'année de l'Union des associations des commerçants du Mali se poursuit. Elle se tient au parc des expositions de Bamako à Kalabankoura, démarrée le 14 décembre dernier. Elle se poursuit jusqu'au 20 janvier prochain. Ce rendez-vous important des artisans et commerçants de la sous-région se déroule dans un contexte de crise, nous précise Garibou Pérou. La deuxième édition de la foire de fin d'année se poursuit au parc des expositions de Bamako. Cet événement qui contribue considérablement à l'économie nationale ne connaît pas cette année l'engouement escompté. Les commerçants n'ont pas massivement répondu à l'appel, mais les organisateurs ne désespèrent pas. On a senti le crise cette année. Avant la fête, il y avait les clients. Et puis il y avait une manque de communication. Les gens ne savaient pas que les populations ne savaient pas qu'on est là jusqu'à présent. C'est après le premier qu'on a décidé qu'on va prolonger jusqu'au 20 janvier. On a fait un bon marché quand même. Si aux premières semaines de l'ouverture de la foire, les clients se bousculaient, tel n'est plus le cas maintenant. Les exposants ne se frottent plus les mains. Le début c'était cool quoi, mais il n'y a pas eu beaucoup de publicité, c'est pourquoi on a eu un peu de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a foire internationale. Les clients viennent, ils demandent les prix, mais ils repartent, ils prennent les infos, le contact, il y en a qui repassent, il y en a qui oublient de repasser, mais ça va tout doucement. Je fais un commerce, je viens prendre les basins ici, j'envoie le truc, je vois que Bamako est intéressant, donc c'est pour cela que je viens chaque fois. Et puis vos trucs sont moins chers plus que pour nous, donc c'est pour cela que je viens ici. Les femmes regroupées au sein de la coopérative Lolo Niendouma par l'ONG espagnole MZC participent aussi à cette foire pour promouvoir et commercialiser leurs produits que sont les basins teintés. Je suis de la coopérative Lolo Niendouma. Nous sommes venus faire l'exposition comme les autres. Le marché n'est pas trop bien en ce moment. Bon, nous invitons les gens à sortir massivement, venir acheter. Cette foire internationale est une initiative de l'Union des associations des commerçants du Mali. Elle se poursuivra jusqu'au 20 janvier prochain. Donc partez, le mouvement Mali Valeurs et ses partenaires apportent leur contribution à la promotion du livre et de la lecture au Mali. Ils ont organisé hier à l'Institut français de Bamako la première édition de l'élection du meilleur livre de l'année 2012. Le prix est revenu à Anan Keita pour son roman intitulé Femmes sans avenir. Cet ouvrage parle de la polygamie. Mohamed Diarra nous présente ce livre. Le roman de l'écrivain Anan Keita est élu meilleur livre de l'année 2012 par le mouvement Mali Valeurs et ses partenaires. Il a été choisi parmi une dizaine d'ouvrages. Ce roman de 145 pages, intitulé Femmes sans avenir, parle de la polygamie avec tout ce qu'elle peut entraîner comme dégâts dans une famille. En effet, il s'agit de l'histoire du jeune couple Kadi et Karim. Lorsque l'époux décide de prendre une seconde épouse, le calvaire de la première commence. Elle subit toutes sortes de pressions. La polygamie, on vit ici en Afrique. C'est tout ce qui se passe et on est le fruit de sa société, quoi. Selon le critique littéraire non moins écrivain Ousmane Diarra, l'ouvrage est plus que d'actualité et touche la sensibilité du lecteur. Je ne peux pas imaginer la douleur d'une femme confrontée à la polygamie. La souffrance intérieure, je ne pouvais pas l'imaginer. Le livre fait des tortures, elle y réfléchit. Elle y réfléchit, elle veut sauver son foyer, etc., etc. Mais la douleur est là.
En plus de la polygamie, l'auteur évoque d'autres thèmes comme la corruption, le chômage, la dépravation des mœurs, l'excision et bien d'autres mots qui rongent la société malienne, j'allais dire africaine tout court. L'ambition de ces initiateurs, composés du mouvement Mali Valeurs et de ses partenaires, est simplement de contribuer à la dynamique, à la mise en place d'une bonne politique de lecture et aussi, dont notre jeunesse a besoin, et aussi, naturellement, la promotion des livres. De telles initiatives permettent de donner un nouvel élan à la production littéraire qui a pris un coup avec la crise que traverse le Mali. En dépit de cette situation déplorable qu'a émoussé le génie créateur de nos artisans et de nos artistes, il est heureux de constater que certains écrivains n'ont pas baissé la garde. Des passionnés de l'écriture s'évertuent à produire de temps à autre des œuvres de qualité pour entretenir le flambeau. La lauréate du jour en la personne de Anan Keita est conseillère littéraire. Elle a fait ses études supérieures au Caire. Elle est l'auteure du récit intitulé Salia Keita, un lettré mandingue à l'université El Azhar du Caire. Le mouvement patriotique caïsien pour le travail et le changement a réalisé 3 salles de classe et une salle de direction pour le second cycle de Liberté B. Coût de l'opération, 3 millions de francs CFA. De Caille, la correspondance de Mahamadou Alioubari. La contribution de tout un chacun à l'amélioration de la qualité de l'éducation est indispensable. C'est ce qu'a compris le mouvement patriotique caïsien pour le travail et le changement qui vient de réhabiliter 3 salles de classe et la direction du second cycle de Liberté B. Je suis venu en octobre, j'ai trouvé que mes classes étaient dans un état de dégradation très avancé. Je l'ai fait appel, il m'a répondu favorablement. Et c'est avec une grande joie, et pour moi et mes élèves. C'est tout simplement un geste de patriotisme. En même temps, pour montrer un exemple à la nation malienne. Que quand on est malien, quand on est patriote, on peut faire des Césars d'actes. Le président du mouvement dira aussi que les enfants sont les futures forces vives, les bras valides et l'espoir de notre pays. Ces enfants constituent le plus grand souci de la nation. Rappelons que la rénovation du second cycle B de Liberté, situé dans l'enceinte de l'Afiabougou 3 de Caille, a coûté plus de 3 millions de francs CFA, entièrement financé par le mouvement patriotique caïsien pour le travail et le changement. Une visite des salles réhabilitées a mis fin à cette journée de réception. Voilà une opération de réhabilitation. La crise centrafricaine au cœur des discussions à Libreville, au Gabon. Sur place, les délégations centrafricaines sont au complet avec les représentants des autorités, des rebelles, de l'opposition politique, mais aussi des ministres des Affaires étrangères d'Afrique centrale et les observateurs. Tout était en place à la Cité de la démocratie à Libreville pour donner le coup d'envoi des pourparlers entre le pouvoir, la rébellion et l'opposition politique centrafricaine. Mais la délégation rebelle du Séléka s'est fait attendre plus de 2 heures avant de pénétrer dans la salle avec à sa tête Michel Djotodia, cette fois en tenue civile. La veille, les ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique centrale qui chapeautent ces négociations avaient appelé les différentes parties à la retenue. Le Conseil appelle à la cessation de toute déclaration et action visant à raviver les tensions sur le terrain. Invite le gouvernement à privilégier une approche régionale de sortie de crise. Mais au même instant, depuis Bangui, le président François Bozizé, lors d'une conférence de presse, portait de violentes attaques à l'encontre de la rébellion. Si les terroristes viennent pour parler terrorisme, le monde entier saura. Mais s'ils viennent pour parler, défendre la cause de la République centrafricaine, nous les entendrons. S'il y a quelque chose de positif, on va l'accepter. Mais si c'est du brigandage, nous ne l'accepterons pas. Face à une rébellion qui contrôle désormais la majeure partie du pays, le président centrafricain reconnaît avoir perdu une bataille, mais pas question pour lui de négocier un éventuel départ.
Voyons à présent le monde en bref. Proche-Orient, on note de violentes intempéries à Belfast, en Irlande du Nord. Les incidents se multiplient malgré les tentatives de leaders politiques et religieux pour désamorcer la crise autour de l'usage du drapeau britannique sur la mairie. Commençons d'abord par Caracas. Hugo Chavez ne rentrera pas à temps pour son investiture. Hospitalisé à Cuba, la prestation de serment du président vénézuélien a été reportée à une date ultérieure. Fin du suspense au Venezuela. Hugo Chavez ne prêtera pas serment jeudi. Le président de l'Assemblée nationale l'a confirmé mardi soir. L'investiture du chef de l'État aura lieu à une date ultérieure, sans plus de précision. Les médecins d'Hugo Chavez ont recommandé qu'il poursuive son traitement à Cuba après la 4e opération de son cancer. Cette absence suscite de nombreuses questions sur la continuité du régime. Pour l'opposition, le gouvernement s'engage dans une forme de coup d'État constitutionnel. L'Union Jack flotte de nouveau sur la mairie de Belfast. Le drapeau britannique a été hissé mercredi pour saluer l'anniversaire de la princesse Kate. De quoi apaiser les loyalistes d'Irlande du Nord. Depuis un mois, les protestants affrontent régulièrement les forces de l'ordre pour réclamer le retour de l'Union Jack sur le toit de l'hôtel de ville. Le conseil municipal de Belfast l'avait retiré pour se mettre en conformité avec la loi de cette province semi-autonome. Bilan de ces affrontements, une centaine d'arrestations et une 60aine de blessés chez les policiers. Image inhabituelle au Proche-Orient où les intempéries prennent différentes formes depuis dimanche. En Turquie, en Syrie, au Liban et en Israël, il neige, un temps qui s'accompagne de vents violents et provoque de grosses perturbations. 9 personnes au moins sont mortes et on compte une dizaine de disparus. La Jordanie, pays désertique, a été frappée de son côté par des pluies torrentielles, des pluies qui ont encore aggravé le quotidien des 60 000 réfugiés syriens accueillis dans le camp de Zaatari. Une visite surprenante en Corée du Nord, celle du patron de Google. Eric Schmidt est en visite privée durant 3 jours dans ce pays, connu pour son régime dictatorial militaire. Officiellement, il doit plaider pour la libération d'un Américain d'origine coréenne. Officieusement, le PDG de Google espère sans doute peser sur la politique de contrôle de l'information du régime de Kim Jong-un. Ce sera dur. La Corée du Nord censure toutes les informations et n'autorise qu'un intranet limité. Allez, du sport dans ce journal. C'est aujourd'hui que s'ouvre l'édition 2012 du championnat national de la Fédération malienne de boxe. 7 ligues régionales participeront à ce championnat national. Les détails, c'est avec Amara Mali Diallo. Pour cette édition du championnat national, la Fédération malienne de boxe s'est donné le temps de peaufiner toute la préparation afin de satisfaire toutes les parties prenantes. C'est pourquoi l'édition 2012 du championnat national a lieu en ce mois de janvier 2013. Pour la circonstance, nous avons appelé les différentes ligues de l'intérieur du pays. À noter également la présence de la Ligue de Gao, à travers bien sûr le président de la Ligue, que je remercie de passage, qui malgré la situation difficile qui prévaut à Gao, a tenu à effectuer le déplacement pour venir dire tout ce qui concerne le Mali, nous allons répondre favorablement. Je lance un appel à l'ensemble du public bamako, à l'ensemble du public malien, bien sûr aux autres ligues affiliées au Comité national olympique et sportif, de venir nous aider à rendre grandiose cette soirée. Après la participation de nos boxeurs aux différentes compétitions nationales et internationales, malgré la période de crise, la fédération s'est attelée à regrouper les pugilistes des ligues de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Bamako. Et pour la toute première fois, c'est le stade Mamadou Konaté qui abritera les combats qui permettront de désigner les champions du Mali 2012. Il faut signaler que la compétition se déroulera en 2 jours pour permettre à toutes les catégories de connaître leurs champions. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Grand merci à nos téléspectateurs de Libreville. Ce soir, 20h, vous serez avec Amara Mali Diallo pour les éditions matinales de demain. Retrouvez Mohamed Touré. D'ici là, restez en notre compagnie. Les programmes de l'ERTM continuent. Et retenez que nos pensées vont vers nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec eux. On ne les oublie pas. Bon appétit. Merci.